Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus important de l'année. Saviez-vous ça? Le 11 juin, c'est le jour le plus important de l'année. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est notre anniversaire de mariage. Ah! Alors, il y a 29 ans, j'ai dit oui, je le veux. Et ça a été une belle aventure. Par la grâce de Dieu, on est un couple amoureux. Et je crois qu'une des clés, je réfléchissais à ça, et une des clés, c'est la confiance. Vous savez, dans le Proverbe 31, ça dit que le cœur de son mari a pleinement confiance en elle. Le Proverbe 31 commence avec ça, et par la suite, on voit tout ce que la confiance découle, tout ce qu'elle devient, tout ce qu'elle est. Je ne suis pas la ferme vertueuse, hein, je n'ai pas tous les versets, non, loin de là, mais la confiance est tellement importante. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, en grande partie, c'est que Dieu a manifesté sa confiance envers moi au travers de mon mari. Donc, je voulais juste l'honorer aujourd'hui, lui dire, chérie, je t'aime beaucoup. Je dis oui encore pour une année de plus. Voilà. Et vous savez, le couple représente cette relation entre Christ et l'Église. Et Jésus veut vous dire qu'il a confiance en vous. Vous savez que Paul a dit, « Il m'a jugé apte et digne de confiance pour apporter sa parole, pour le servir. » Et la confiance est tellement importante. Et j'avais juste un encouragement pour un couple. Il y a 3-4 jours, je prenais un temps de prière et Dieu m'avait donné une parole. Je l'ai complètement oubliée. Je l'ai même dit à Christian. J'ai dit, mince, j'avais reçu une parole pour un couple et je l'ai oubliée. Et Christian m'a dit, c'est pas grave, ça reviendra si besoin de le dire. Et je ne sais pas, il y a peut-être un couple ici que vous battez un peu de l'aile dans votre relation. Peut-être que c'est une saison qui est un petit peu compliquée. Et vous essayez par tous les moyens, vous mettez des trucs en pratique et vous prenez du temps pour vous, avec vous, ensemble et tout ça de qualité. Vous essayez d'investir. Je veux juste vous dire, n'oubliez pas aussi d'investir dans la présence de Dieu, de vous approcher de lui individuellement, mais aussi ensemble. Parce que Dieu c'est pas que Dieu a de l'amour, il est amour. Donc, il est cette source inépuisable d'amour. Et lorsqu'on va à lui, ensemble, en couple, il va venir renouveler cet amour, renouveler cette tendresse, renouveler cette passion. Donc voilà, je ferme la parenthèse et l'annonce. Et vous êtes prêts? On va plonger dans la parole ensemble, ça vous dit? Oui? D'accord. Ça va être un message, une pensée toute simple. Je vous invite à tourner avec moi dans Marc 5, le verset 1 à 20. Et nous allons regarder je dis toujours un snapshot, un épisode de la vie de Jésus. Et je vais vous emmener un peu avec moi dans la découverte de ce texte, comment j'ai pu le découvrir en toute simplicité. Alors, c'est l'histoire de Jésus qui va aller auprès de cet homme, n'est-ce pas, et qui va être délivré, cet homme qui est accablé, abattu, enchaîné. Alors voilà, Marc 5, 1 à 20, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Il faut savoir que là, Jésus a apaisé la tempête, il a commandé au vent et à la mer de se calmer. Et puis là, ils arrivent de l'autre côté. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons le supplièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit.
Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque suppliait, demandant à Jésus de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Quelle histoire! Moi, j'ai lu cette histoire il y a longtemps, et il y a un mot qui ressortait souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça dépend des versions. Dans certaines versions, ça dit « et ils le prièrent » ou dans d'autres versions, c'est « ils le supplièrent ». Et là, on voit ici 4 fois le mot « supplier » qui ressort, qui revient. Alors, si j'avais à donner un titre à ce partage, c'est « Je t'en supplie ». Nous allons parler de la supplication ensemble. Alors, on va découvrir des vérités ici concernant le cœur de Dieu et la supplication. Parce que dans sa grande bonté, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus répond à toutes les supplications. Et c'est ce qui est vraiment touchant. Dans sa grande bonté, il va répondre à toutes les supplications. On a ici 3 groupes différents qui viennent à Jésus et qui le supplient. Et le premier groupe, c'est qui? Ce sont des démons. Les démons vont demander à Jésus, ils vont le supplier, ils vont dire, voici ce qu'on veut. Et c'est surprenant, c'est aberrant de voir que Jésus, à vrai dire, va acquiescer à leur requête. C'est vraiment spécial. Il va faire, à vrai dire, ça va faire partie de sa volonté à ce qu'il réponde, à ce qu'il acquiesce à cette requête. Et là, on se dit, lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est bien important de se dire, « Wow, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire au travers de ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? » Et vous savez, la thématique de ce week-end, c'est connaître Dieu. Et des fois, on se dit, mais il est comment Dieu? Quelle image? Comment puis-je avoir une image de Dieu? Eh bien, c'est tout simple. Pour connaître plus Dieu, il faut regarder à Jésus. C'est Philippe, un de ses disciples, un jour, qui lui a dit, « Montre-nous le Père, montre-nous Dieu. Il est comment Dieu au juste? » Et Jésus va lui dire, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Donc, pour nous aujourd'hui, lorsqu'on lit les évangiles, lorsqu'on lit l'histoire de Jésus, lorsqu'on lit comment il réagit, ce qu'il dit, ce qu'il fait, il est en train de nous révéler des facettes et des attributs du Père. Donc, ici, Jésus est en train de nous révéler quelque chose en ce qui concerne la supplication et le cœur de Dieu. Ici, vous savez ce qu'il nous révèle en répondant à ces démons? Il nous révèle que Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde est une grande bonté gratuite. Et c'est au cœur de Dieu, c'est son cœur, il aime lorsque nous venons le supplier. Et ici, il va acquiescer, Jésus va acquiescer pour toi et pour moi. Parce que, laissez-moi vous dire, si il prend la peine d'écouter une supplication qui vient de la part des démons, à bien plus forte raison, il va écouter la voix de son enfant qu'il aime, pour qui il a donné sa vie. Amen. Maintenant, on a aussi un deuxième groupe. Et ce sont les gens du village, les gens des hameaux, des alentours. Et eux aussi sont venus supplier Jésus. Ils ont vu, cet homme délivré et tout ce qui a pris place au travers de cette délivrance. Et ça dit qu'ils se mirent à supplier Jésus et lui demandèrent de s'éloigner de leur territoire. Ah ben là, on se dit quoi? En tous les cas, moi, ça a été ma réaction quand j'ai lu l'histoire.
Est-ce que vous pouvez vous imaginer une foule qui supplie Jésus et qui dit, « S'il te plaît, quitte-nous. S'il te plaît, va-t'en. » Alors que Jésus vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'à cause de cette délivrance, maintenant, probablement que la paix est revenue dans les quartiers et dans la ville et dans le village. Alors que la sécurité, la paix est revenue et on se dit, ils se mettent tous ensemble et ils le supplient, je t'en supplie, va-t'en. Et on se dit, mais pourquoi? Et regardez la réaction de Jésus. Il vient nous révéler encore une facette du Père. Et quelle est cette facette? Jésus aurait bien pu dire, vous me devez un meilleur accueil que ça. Jésus aurait bien pu peut-être essayer de les convaincre, d'argumenter avec eux et de dire, non, mais vous ne réalisez pas tout ce que je pourrais faire pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a des malades ici? Venez, je vais vous guérir. Est-ce que quelqu'un a un besoin? Jésus aurait pu faire tout ça, mais il ne fait pas ça. Ça dit qu'il se retourne, il ne répond pas et retourne vers la barque. Alors là, il y a une facette de Dieu qu'il nous révèle, et c'est que Dieu est respectueux. Dieu, oui, est miséricordieux, mais Dieu aussi, il est respectueux. Pour Dieu, c'est tellement important de nous laisser le libre choix. Il veut te laisser et me laisser le libre choix. Il ne va pas faire du forcing sur nous. Et combien de fois, nous, parfois, on fait du forcing sur les gens, sur notre conjoint, sur nos enfants, et je me parle à moi-même, hein? Et je me prêche à moi-même. Mais c'est vrai, et ce n'est pas la nature de Dieu. Et Dieu veut faire grandir sa nature en nous. Et ici, il y a un respect incroyable. Mais je me suis quand même demandé pourquoi est-ce qu'ils l'ont rejeté? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont renvoyé comme ça? Et le texte nous dit très bien, il y a quelques petits mots là qui vient nous expliquer. Ça dit, ils supplièrent Jésus de s'éloigner de leur territoire. C'est mon territoire. C'est ma vie. De leur territoire. Ce n'était pas son territoire. Ils voulaient gérer à leur convenance. Ils ont réalisé que lorsque Jésus vient pour changer une vie, il y a un petit prix qui est quand même rattaché à tout ça. Parce que ce village était en pays païen, le pays de Gadara, juste en face de la Galilée. Et le commerce, c'était quoi? C'était le porc. Et le texte précise très bien combien de porcs ont été lancés, jetés en bas de la falaise. Combien? 2000. Alors moi, je me suis amusée, je me suis dit, tiens, si on transférait ça dans les comptes d'aujourd'hui, avec les prix d'aujourd'hui, alors je suis allée sur Internet et j'ai vu qu'il y avait en vente un croisement Landra de 8 mois, environ 80 kilos, élevé en plein air et très docile, hein, sur Google. Et je me suis informée après auprès de certains fermiers en Suisse qui me disaient que c'est 4,50 € hors taxe le kilo. Donc, ça revient à 350 € hors taxe le porc. Donc, faites 350 € fois 2000, ils ont perdu 700 000 balles à l'intérieur de 2 minutes. Vous êtes d'accord avec moi? 700. Et là, on peut comprendre, on peut dire, écoute, on t'en supplie, quitte-nous, parce qu'on va faire banqueroute, on va faire faillite. Et pensez à toutes les dérivés, pensez aux produits, pensez aux emplois, pensez à tout ça. C'est comme, oh, Jésus est venu chambouler de façon, waouh, qu'on n'aurait jamais pensé le village, cette vie. Ils ont bien souligné, c'est leur territoire. Maintenant, moi, j'aime bien me poser des questions lorsque je lis la parole de Dieu. Et maintenant, c'est à nous de se poser cette question, toute simple. Est-ce que ma vie entière est son territoire? Souvent, au début de la vie chrétienne, Seigneur, je te donne toute ma vie. Seigneur, fais ta volonté. Seigneur. Et après, on grandit, bien sûr, on a notre marche avec Dieu. Et il y a des choses qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a des zones qui sont strictement interdites. Seigneur, je peux gérer ça. Je peux gérer à ma façon. Est-ce que ton cœur, c'est son territoire? Mais pas que. Est-ce que tes pensées sont son territoire? Parfois, on se laisse aller dans nos pensées et on sait très bien que nos pensées ne génèrent pas les bonnes choses. Et puis, vous savez, le Saint-Esprit nous est donné. Et au travers du Saint-Esprit, il y a ce fruit, la maîtrise de soi.
Et le Seigneur veut nous donner une maîtrise sur nos pensées. Pas que sur notre caractère, mais sur nos pensées. Est-ce que ton porte-monnaie, ton argent, est-ce que c'est son territoire aussi? Tes activités, là où tu vas? Ou est-ce qu'il y a des zones strictement interdites où il n'est pas le bienvenu? Je prie que le Seigneur l'applique à vous. Moi, le Seigneur me l'a appliqué, je connais mes zones à moi. Je prie que le Seigneur l'applique à vous. Suis-je prête à perdre pour le gagner lui? À me séparer de tout ce qui me sépare de lui. Est-ce que Dieu peut faire le ménage et renvoyer ce qui nuit à ma relation avec lui? C'est un processus de vie. C'est un truc de tous les jours. C'est en étant en relation avec lui. Jésus n'a pas discuté. Il est le créateur de l'univers. Il n'a pas fait de forcing et il n'en fera jamais non plus. Il s'est simplement retourné. Il est retourné à sa barque. Donc là, on vient de voir que Jésus est venu révéler que Dieu, il est miséricordieux. Dieu est respectueux. Vous n'êtes pas endormis? Ça va? Tout le monde a les yeux bien ouverts. Et maintenant, on va voir une troisième réalité. La troisième personne qui vient supplier Jésus, eh bien, c'est cet homme qui a été délivré, qui a été changé, qui a été touché. Cet homme qui vient et qui va le supplier. Et il est écrit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque suppliait, demandant à être avec lui. Et là, on se dit, yes, ça c'est une belle requête. Ça, c'est une bonne supplication. Ça, c'est bien, c'est même TTTTS, c'est très spirituel. Seigneur, je veux te suivre. C'est un désir qui est pur, qui est beau. Et probablement, je crois, je sais que cet homme, en étant délivré, a dû goûter à un amour, à une paix juste tellement incroyable qu'il ne voulait jamais plus s'en détacher. Donc, c'était un souhait qui était très bien, qui était très bon. Et peut-être aussi, là, c'est mon avis à moi, mais peut-être aussi qu'il avait envie de repartir à zéro. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il voulait avoir un nouveau départ. Parce que je crois qu'il a dû vivre des expériences assez, tristes. Ce n'est pas pour rien qu'il a été démonisé comme ça. Et en plus, sa réputation était probablement tachée aussi. Donc, on se dit, c'est tout à fait normal. Il a envie d'aller dans l'école biblique des disciples, embarquer dans la barque et dire, moi aussi, je vais apprendre, moi aussi, je vais suivre Jésus et je vais le voir à l'œuvre. Mais il est très, très, très fascinant de voir la réponse de Jésus. Parce que Jésus, voilà ce qu'il a répondu. Il est écrit, Jésus ne lui permit pas. On se dit, mais Seigneur, Jésus ne lui permit pas, mais, rappelez-vous du mais, M-A-I-S, mais il lui dit, va dans ta maison auprès des tiens. Non, mais c'est eux que je veux quitter, Seigneur. Moi, je veux repartir à zéro. Je veux un nouveau départ. Non, retourne vers des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Wow! Alors, qu'est-ce que Jésus vient nous révéler ici de la part de Dieu? Il vient nous révéler que Dieu, il sait mieux. Dieu connaît mieux. Dieu est sage et très, très intelligent. Parce que Dieu est déjà dans le futur de cet homme-là. Et Dieu a un plan qui dépasse nos plans. Amen. Dieu est sage et sa sagesse est de prendre les meilleurs moyens pour la meilleure fin. Nous, parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas. Et Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai pas un oui de ta part? Mais les noms de Dieu, souvent, sont très bénéfiques. Et cette supplication, cette requête-là, cette prière nous semble belle, bonne et bien, mais Jésus a mieux pour lui. Les noms de Dieu, lorsque Dieu nous dit non, sont toujours par amour et parce qu'il a meilleur pour nous. Remarquez bien que le non ou le refus de Dieu n'est pas pour nous laisser les mains vides. Il a dit non, mais il n'a pas laissé les mains vides à cet homme. Mais il voulait lui donner autre chose. Il a dit, je ne lui permis pas, mais. Lorsque Dieu dit non, il y a un mais qui s'ensuit.
Souvenez-vous de ça. Lorsque Dieu dit non, il y a un mais qui s'ensuit. Parce que Jésus avait autre chose pour lui. Il avait quoi? Il avait un plan divin. Et c'était quoi le plan divin au juste? Premièrement, il avait un plan divin pour cet homme. Cet homme qui probablement, je ne sais pas pendant combien de temps il a été démonisé comme ça, qu'il était la terreur du village, qui faisait peur, quoi. Essayez de vous mettre dans l'histoire. Vous vivez dans des villages, que ce soit à Pertuis ou alentour, quoi que ce soit, et vous allez au marché de Aix, et il y a un homme comme ça qui se présente et qui se scarifie et qui crie et qui a des chaînes. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez probablement traverser l'autre côté du trottoir où vous allez chercher à l'éviter. Vous allez prendre vos enfants. Vous allez dire, mais je ne sais pas si j'ai envie d'aller au marché la semaine prochaine, il se tient toujours là. Et imaginez-vous un petit peu. Mais là, Jésus sait que, voilà, sa vie n'a peut-être pas servi à grand-chose avant, mais là, il se dit, hey, c'est bon, j'ai mon premier évangéliste de la région. Même s'il n'a pas fait l'école biblique avec les disciples pendant des années, je sais qu'il est prêt. Pourquoi? Parce que, comme on a parlé, ça n'a pas juste été un truc de connaissance, mais il a vécu une expérience tellement forte avec moi. Et il a expérimenté ma puissance. Amen. Et donc, il va être envoyé pour être cet épître vivant lu. Amen. Maintenant, Dieu avait un plan divin pour cet homme-là, mais aussi, dans son amour, il avait un plan divin pour les villageois. Parce qu'en le laissant là, toutes les gens qui l'avaient vu, qui l'avaient contourné, qui avaient cherché à l'éviter, et aussi certains avaient essayé de l'attacher, ça le dit, qu'il y a des gens qui essayaient de l'enchaîner parce qu'il se détruisait lui-même et il détruisait les autres. C'était probablement juste par sécurité. Mais là, pouvez-vous vous imaginer, ils se mettent à le croiser au marché, littéralement, et il est toujours vêtu dans son bon sens. Et Jésus savait qu'en le laissant là, cet homme-là brillerait d'espoir. Amen. Brillerait d'espoir. Un rappel qu'il n'est jamais trop tard et que nous pouvons venir à lui tel que nous sommes. Un rappel qu'une légion de démons, même s'ils sont des milliers, ne peuvent pas empêcher une âme fatiguée, tourmentée et perdue de venir à lui. Quel espoir! L'homme délivré aurait peut-être aimé un nouveau départ, tout quitter, mais Jésus, lui, savait que sa vie proclamerait que tout réel nouveau départ prend place par un cœur et une vie qui est transformée. Amen. Et la troisième chose dans le plan divin, Jésus avait ce plan divin, bien sûr, pour cet homme, un plan divin pour les villageois et aussi accomplir le plan divin pour glorifier le Père. Parce qu'il a dit, toute chair m'a été soumise afin que son nom soit glorifié. Et regardez ici comment Dieu est glorifié. Jésus, en lui demandant de rester, de ne pas le suivre dans la barque, de ne pas partir, de faire l'opposé de ce qu'il veut, cet homme-là, eh bien, la puissance et l'autorité de Jésus sont révélées. Parce que pensez-y, alors que lui-même ne réussissait pas à se contenir, ni les autres, ici, ce qui prend place, c'est l'opposé. Et Jésus n'a pas besoin de l'attacher. Jésus n'a pas besoin de l'obliger. Jésus n'a pas besoin de faire de forcing. On le lit dans le texte, il a dit non, reste ici. Et c'est ce qui se mit, c'est dit qu'il se tourna et lui obéit et se mit tout simplement à faire ce que Jésus lui a dit. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, en tous les cas, c'est ce qui m'a touchée. Voyez la grandeur de Dieu, son autorité. L'homme le supplie pour le suivre et Jésus a un autre plan et il s'y soumet. Il se soumet au plan alors que ce n'est pas son premier souhait, alors que ce n'était pas la bonne idée que lui aurait voulu faire, aurait aimé. Jésus n'est pas qu'un sauveur pour cet homme-là. Jésus est Seigneur parce qu'il le laisse régner sur sa vie. Jésus est réellement le Seigneur de sa vie. Et vous savez quoi? Cet homme-là est vraiment habité de la nature de Christ. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on peut résumer, en tous les cas, moi, lorsque je regarde à la vie de Jésus, je la résume en une phrase. Non ma volonté, mais la tienne. Et là, on voit ici cette nature, ce même esprit dans cet homme qui dit, non ma volonté, mais la tienne. Amen.
Ici, la puissance de Dieu qui change une vie est révélée et Dieu en est l'auteur et il est glorifié. En moins de 48 heures, les disciples ont été époustouflés par la puissance de Jésus. La mer, le vent lui obéissent. Et là, cet homme. Et moi, ce qui m'a vraiment touché plus que la mer et les vents et tout ça et le vent, c'est de voir justement que non seulement le vent ou la nature lui obéit, mais surtout la volonté d'un homme que personne ne pouvait maîtriser ou soumettre. Amen. Ces trois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces trois supplications-là ont tous un point en commun, c'est que chacun cherche à diriger. Chacun cherche une direction. Les démons disent « envoie-nous là », les villageois disent « allez, toi, va-t'en », et celui qui est délivré dit « moi, je veux te suivre ». Mais Dieu est bon. Il est respectueux, il est miséricordieux, il sait mieux, et il prend tout ça et il dirige tout selon sa volonté. Amen. Pour pouvoir nous encourager, nous, 2000 ans plus tard, alors qu'on lit ce texte et on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi en 2023? Ces trois supplications sont pour nous encourager, parce qu'on a tellement besoin de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin qu'il nous dirige à tous les niveaux. Et il est beau de voir la soumission et la confiance dans le plan de Dieu qui est manifesté au travers cet homme-là. Il a goûté vraiment à la bonté de Dieu. Dieu est bon. On l'a chanté. Dieu est bon. Et parce qu'il est plein de bonté, il est miséricordieux. Il est respectueux. Et il sait mieux. Vous savez que dans la Bible, il y a plus de 560 fois la mention de la bonté de Dieu. Et dès la Genèse, Dieu crée et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'était bon. Hein? Tout ce qu'il fait est bon. On a cette fameuse promesse qu'on chérit, qu'on met à toutes les sauces et qu'on peut mettre à toutes les sauces en tant que chrétien, c'est « tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu ». Tout. Tout. Tout, vraiment? Tous mes injustices, tous mes péchés, toutes mes tentations, mes combats, toutes mes erreurs, toutes mes questions, toutes les fois que je doute, oui, Dieu peut prendre tout ça et le faire concourir au bien. Et moi, j'ai tout simplement reçu cette pensée-là et j'ai été vraiment touchée de voir qu'il est important de pouvoir venir supplier. Et c'est comme si le Seigneur me disait, Justine, vraiment comme je vous ai dit au début, si j'ai pu acquiescer une requête à des démons, ne penses-tu pas qu'à toi aussi, j'entends ta supplication et fais-moi confiance, je suis en train de répondre. Amen. Vous savez, longtemps, je pense que je n'ai pas osé supplier parce que je pense que je n'avais pas une bonne image de qu'est-ce que supplier. J'avais l'impression qu'il fallait que je mérite un genre qu'il fallait que que je fasse une nomenclature, que je convainque, voilà, Dieu, comme s'il était tellement loin, et puis peut-être, comme un jeu de dés un peu, comme si on joue à la loto et qu'on se dit, peut-être que oui, il va venir m'aider. Et merci Seigneur, parce que ce texte est venu changer ma vision, ma perspective de la supplication. Parce que, vous savez, ça c'est mon mari qui me l'a enseigné, que la bonté en hébreu et en grec peut se décrire comme ceci. C'est une personne qui se rend disponible pour nous aider. Donc, en un mot, c'est comme si le maître de l'univers te dit, je suis disponible pour t'aider. Je me rends, le maître de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, se rend disponible pour nous aider. Donc, lorsqu'on le supplie, il est déjà même là et il est disponible pour nous aider. Amen. Et ce n'est pas compliqué, la supplication. J'aime bien parce qu'il y a une définition de la supplication que j'apprécie. La supplication, de supplier, c'est venir demander de l'aide à une personne qui est en position de force. Tu viens demander de l'aide à une personne qui est en position de force. Une personne qui a les ressources, qui a la position, qui a les capacités, qui a les connaissances, qui a tout ce qu'il faut. Un peu comme lorsque nos enfants viennent nous voir et me disent « Maman, tu peux m'aider? Papa, tu peux m'aider? » Et nous, quelle est notre relation avec Dieu? Est-ce qu'on voit Dieu comme étant en position de force sur tous les éléments?
Ou est-ce qu'on voit notre patron au travail, que c'est lui qui va avoir le dernier mot? Quelle est notre perspective? Comment est-ce qu'on le voit? Est-ce que nous sommes conscients qu'il est en position de force sur toutes les circonstances? Et j'aimerais juste vous partager un petit truc très simple, très banal. Mais vous savez, quand on est arrivé en France, on vivait par la foi et tout. J'avais plus rien, je n'avais que Dieu. Et à un moment donné, nous sommes déménagés. Le Seigneur a pourvu pour qu'on puisse déménager dans une maison, qui était très charmante, qui avait beaucoup de charme, mais qui était très, très, très une vieille maison, tu vois. Et on avait un problème de plomberie. On pouvait, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais on ouvrait pour avoir de l'eau, et puis il y avait de l'air qui passait dans les tuyaux, et tout se mettait à trembler. Et là, finalement, l'eau sortait. Et mon mari, à un moment donné, il me dit, hey, Justine, ça n'a aucun bon sens, il faut vraiment appeler un plombier et tout. Et ça a donné que, l'équipe avec qui Christian travaillait à l'époque, justement, se sont mis à parler des plombiers. Ils se sont dit, ouais, on ne sait pas ce qui se passe, mais les plombiers sont en voie de disparition. Moi, ça fait au moins 2 mois, j'en ai appelé un, il ne vient pas, Et donc, Christian, il me dit, chérie, vraiment, avant de partir, il me dit, contacte un plombier. Alors, je vais prier, pour avoir mon temps de prière avec Dieu. Et je me dis, oui, après, je me mets sur Google et hop, je vais trouver un plombier. Et pendant que je prie, et c'est ce que j'aime bien, Dieu veut nous montrer qu'il est en position de force. Dieu veut nous montrer, est-ce que tu vas vraiment faire appel à moi pour tous tes besoins? Et ça me dit, demande-moi un plombier. Et je me suis dit, mais non, Seigneur, franchement, je suis intelligente, c'est bon, il y a Google qui est là, je vais m'asseoir, je vais faire les plombiers dans la région, et puis il va sortir une liste, je vais les appeler un après l'autre, et je vais en avoir un. Et le Seigneur me dit, demande-moi un plombier. Justine, tu veux être cette femme de foi. Tu veux avoir cette grande foi pour des trucs. Exerce ta foi pour un plombier. Et je me souviens, j'étais dans mon bureau, je marchais de long en large. Je dis, bon, ben Seigneur, je ne sais pas comment dire, mais je te demande un plombier. Bon, je te demande un plombier, mais Seigneur, je suis vraiment capable d'en trouver un. Mais bon, OK, je te demande un plombier. Et je termine mon temps de prière, tout ça. Et je me dis, ah mince, il faut que j'aille sortir les poubelles. Donc, je me dépêche, je rouvre le portail pour sortir la poubelle. Et qu'est-ce que je vois devant moi? Un camion. Écrit dessus, plombier. Et je vois 2 mecs l'autre bord de la rue qui sont chez ma voisine, qui frappent, qui sont habillés comme des plombiers. Et ils me disent, oh madame, est-ce que votre voisine est là? Je dis, je ne sais pas. Ils ont dit, parce qu'on a rendez-vous chez elle. Et moi, je leur dis, est-ce que vous êtes des plombiers? Donc, ils me disent, oui, c'est notre camion. Mais la voisine n'est pas là. Je dis, Je dis, écoutez, moi, j'ai un problème de plomberie. Ils ont dit, si vous voulez, l'heure qu'on aurait pris pour elle, on la prend pour vous et on va chez vous. Et là, j'ai compris. C'est une petite histoire, c'est pas un truc, ma vie n'était pas en danger, j'étais pas pour... mais c'est comme si le Seigneur m'a dit, tu vois, fais appel à moi pour toutes les choses. Je veux te montrer, c'est pas qu'on est appelé à être feignant. Ah oui, Seigneur, trouve-moi un boulot, je reste assis dans mon canapé et puis je fais rien. Non, Dieu va nous diriger, va nous conduire. Mais là, c'était une petite leçon, tout simplement. Et c'est juste pour vous encourager que la supplication, la prière, Dieu aime y répondre. Amen. C'est même David qui a écrit « J'aime le Seigneur car il entend ma voix suppliante. Il prête l'oreille à mes supplications. » Amen. Et donc voilà, j'ai terminé. Le titre de ce partage, c'était « Je t'en supplie ». Et je vais vous dire pourquoi j'ai mis ce titre. À chaque fois que je le dis, ça vient me chercher. Parce que quand j'ai lu ce texte-là, c'est comme si je pouvais entendre Dieu me dire « Justine, je t'en supplie, supplie-moi. Tu veux que je sois glorifiée, tu veux que j'agisse, tu veux que ta foi augmente, tu veux, bien viens vers moi et supplie-moi. Prie, parce que ta supplication, voici ce qu'elle fait. Elle touche mon cœur. Elle me montre que tu crois en ma toute-puissance. Elle me dit que tu as confiance en moi. Elle exprime ta grande dépendance envers moi. Donc, je t'en supplie, viens à moi et supplie-moi. Amen. C'est tout simple, mais c'est tellement vrai. Dieu est bon et Dieu nous aime et Dieu veut nous répondre. Et je termine avec ceci parce que c'est tellement important, l'image qu'on a de Dieu.
si on a cette image que Dieu est bon, on va être attiré à aller à lui, n'est-ce pas? Et vous savez, dans le psaume 23, en anglais, ça dit « Surely goodness and mercy and unfailing love will follow me ». En français, ça dit « Oui, sa bonté et fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Et j'ai bien aimé, je crois que c'est Spurgeon qui a dit ceci, il a étudié un peu le texte, et selon certains théologiens, ce psaume n'aurait pas été écrit dans les débuts lorsque David n'était pas encore roi, mais plus tard dans sa vie alors qu'il était roi. Et ce qui est touchant ici, c'est qu'il va dire « Sa bonté et sa fidélité m'accompagneront ». On n'a pas à courir après. Il nous accompagne. David savait c'était quoi en tant que roi d'être accompagné. Il y avait des gardes du corps. Et les gardes du corps de notre Dieu envers nous, c'est sa bonté, c'est sa fidélité. Amen. Voilà. J'aimerais faire juste un moment tout simple de recueillement, un moment d'appel. Parce que comme on a dit aujourd'hui, on a dit tout le week-end, l'idée, c'est pas que d'accumuler de l'information ou plus de connaissances, mais c'est aussi d'expérimenter la présence de Dieu. Et Dieu, vous savez, il veut vous faire vivre ce qu'on vient de lire. Il veut vous montrer, vous révéler qu'il est miséricordieux, qu'il est respectueux et aussi qu'il sait mieux. Il connaît mieux. Amen. Donc, j'ai un appel à faire. Il va y avoir 3 catégories de gens ici. Et c'est à vous de dire, je fais partie de cette catégorie-là, ou de celle-là, ou de celle-là. C'est entre toi et Dieu. Tu vas avoir encore, en terminant, un cœur à cœur avec Dieu. Et la première catégorie, ce sont ceux qui vont dire, Justine, j'ai réalisé que j'ai des endroits dans ma vie dans lesquels Jésus n'est pas la bienvenue. Dans lesquels je me dis, c'est bon Seigneur, je peux gérer à ma convenance. Si vous, vraiment vous regardez, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez commencer à méditer, tout simplement. Il y a une première catégorie de personnes que c'est ça. C'est voilà, Seigneur, j'arrive plus à te faire confiance pour dans cet aspect-là de ma vie, parce que j'ai été trop déçue, trop blessée. Voilà, Seigneur, je viens à toi parce que j'aimerais vraiment te donner la souveraineté, que tu viennes régner. Il y a une autre catégorie de groupe. Vous allez peut-être dire, tu sais, Justine, j'étais comme toi. Je n'osais pas supplier. J'avais une mauvaise image de la supplication. Et puis maintenant, je comprends. Et j'aimerais que Dieu m'amène dans cette vie où j'ai cet esprit de supplication et de prière pour mes besoins et pour les autres autour de moi. Je veux avoir ce cœur qui supplie Dieu en pleine confiance. Amen. Je veux faire de Dieu mon premier choix et non ma dernière chance. Amen. Et la troisième catégorie de gens, ça va être ceux qui vont dire, je veux avoir un moment ce matin pour dire merci mon Dieu pour toutes les fois où tu m'as dit non. Pour toutes les fois où tu as fermé la porte. Et peut-être qu'en ce moment même, vous êtes dans une saison et Dieu a dit non. Et vous vous dites, ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a le mais de Dieu qui est là et qu'il va vous révéler. J'ai la foi pour ça, j'ai la confiance en Dieu pour ça. Moi, j'ai eu des saisons où j'avais tellement de bonnes idées et je voulais tellement de très bonnes choses et Dieu a fermé la porte. Dieu a dit non, pas là, pas maintenant, pas avec cette personne-là. Et merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je réalise, je me dis, oh, Seigneur, combien tu es bon. Ça n'aurait pas été top si tu aurais dit oui. Amen. Donc, on va se lever ensemble, tout simplement. Et ceux qui font partie du premier groupe, qui disent, moi, Seigneur, je veux te donner cette partie, je veux donner ce territoire, je veux que ma vie devienne vraiment à 100% ton territoire. Je vous invite à vous avancer devant. Amen. Tout simplement, il n'y aura pas de jugement. Hein? Moi, régulièrement, Dieu doit faire le scan. Donc, je vous invite à tout simplement vous avancer à l'avant. S'il y a quelque chose que Dieu a touché,
et qui, pendant que j'apportais la parole, qui t'a dit ça, vraiment, je veux régner sur cette partie-là de ta vie. Avancez-vous. Mettez-vous à la gauche, à votre droite. Et il va y avoir aussi, approchez-vous comme ça, voilà. Et il va y avoir aussi ceux qui ont besoin de venir dire merci à Jésus pour les noms. Qui vont venir le louer, qui vont venir le remercier et dire, OK Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu dis non parfois. Venez ici, juste devant, en toute simplicité, en toute humilité. Peut-être que vous êtes dans une période de non, peut-être que vous avez eu des noms aussi dans le passé et vous dites, OK Seigneur, je veux croire, je veux reconnaître que moi, je veux ce qu'il y a de mieux, mais toi, tu as le meilleur. Amen. Et les autres qui êtes à votre place, eh bien, tout simplement priez pour ceux qui sont à l'avant, mais aussi demandez à Dieu ce cœur pour intercéder, pour supplier, pour grandir dans cette supplication. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. On ne va pas aller prier pour vous, c'est vous qui allez vous exprimer devant Dieu. C'est vous qui allez dire, Seigneur, voilà, tu m'as parlé ce matin. Alléluia. Et je veux te donner cet aspect dans ma vie. Je veux que tu règnes sur tout. Je veux plus avoir à gérer à ma propre convenance les choses. Alléluia. Oui, ouvrez-vous à lui, parlez-lui. Alléluia. Et je vous laisse vraiment le louer, le remercier, lui rendre grâce pour les noms aussi qu'il y a eu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Combien tu es bon Seigneur. Oui, tu répands ton esprit sur nous. Tu nous révèles le Père. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on vient à toi, pas parce que tu nous forces, mais parce que tu nous attires à toi, parce que tu es bon et tu renouvelles ta bonté chaque matin envers nous. Alléluia, tu nous prends là où nous sommes. Alléluia. Alléluia, nous n'avons pas cherché à mériter quoi que ce soit, mais Seigneur, tu nous fais entrer dans cette vie où nous sommes des héritiers, héritiers de ta grâce, héritiers de ta bonté, héritiers de ton esprit qui nous donne le vouloir et le faire, héritiers, alléluia, de cet esprit, alléluia, qui nous soutient d'un esprit bien disposé. Alléluia, tout ce que nous ne pouvons pas être par nous-mêmes, alléluia, viens le faire en nous, on se tourne vers toi. Tu es cette source dont nous avons tellement besoin, Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à ton nom. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, comme toi tu nous fais confiance. Parce que ton amour croit tout, supporte tout, espère tout, pardonne tout. Seigneur, tu es amour, c'est ce que tu es envers nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs. Alléluia, qui te remettent leur vie. Alléluia, qui te remettent chaque aspect. Alléluia, tu vas les surprendre cette semaine. Alors que, Seigneur, ils vont relâcher. Seigneur éternel, tu vas les surprendre et leur montrer qu'ils ont seulement qu'à te demander. Et tu vas venir agir. Alléluia, Jésus. Tu vas révéler, Seigneur, à certaines sœurs, à certaines personnes, pourquoi tu as fermé une porte. Alléluia, mais combien, Seigneur, tu sais mieux. Alléluia, que ce n'est pas pour rien, que tu as un plan divin et que ton plan divin va au-delà, va beaucoup plus loin que juste l'instant et le moment présent. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu répands un esprit de supplication, un esprit d'intercession avec assurance dans cette église. Alléluia, sachant que tu nous réponds. Sachant que tu es fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dirige Seigneur Jésus ce moment Seigneur. Oui Seigneur, dirige ce moment. Parle à nos cœurs Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, merci pour cet encouragement, Seigneur. Merci pour cet homme délivré, Seigneur, de ces 2000 démons, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, rien, Seigneur, rien ne peut, Seigneur, t'empêcher, Seigneur Jésus. Seigneur, d'agir, Seigneur. Alléluia.